Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Les paroles et la prédication ». Prenons le temps de réfléchir à l'importance des paroles que Dieu nous a données lorsque nous menons l'œuvre de l'Évangile. Les paroles sont toujours très importantes. Il existe de nombreux types de paroles que nous utilisons pour nous exprimer. Il y a des paroles d'insatisfaction, des paroles de plainte, des paroles de mécontentement, des paroles de gratitude et des paroles de joie. Spirituellement, la terre où nous vivons est comparée à la ville de refuge. En d'autres termes, elle est la prison de nos âmes. Du fait qu'en prison, les gens éprouvent beaucoup plus de chagrin et de douleur que de joie, il est naturel qu'ils utilisent constamment des paroles d'insatisfaction et de plainte plutôt que des paroles de joie et de gratitude. Cependant, contrairement aux gens du monde, la Bible enseigne que le peuple céleste qui sera sauvé doit toujours porter le regard vers le ciel et être reconnaissant pour tout le temps donné aujourd'hui, et que ceux qui en font partie doivent partager des paroles joyeuses les uns avec les autres. Je vais vous lire un essai du magazine Soul. À mon aîné qui m'a payé le déjeuner une fois, j'ai dit merci. À ma mère qui met la table pour moi chaque jour, j'ai dit carrément « donne-moi de l'eau ». Les gens savent comment exprimer leur gratitude à leurs aînés lorsque ces derniers leur paient un repas. Cependant, ils disent rarement merci à leur mère, qui se lève très tôt chaque matin et traîne son corps épuisé pour s'occuper de la santé de la famille. Si l'un de vous dit grossièrement à sa mère « donne-moi de l'eau », j'espère que tous nos membres de Sion corrigeront cette façon de parler. Nous devons dire « Maman, merci pour ce délicieux repas ». À partir de maintenant, mettons-le en pratique. Dieu ne nous a pas donné ces paroles simplement pour plaire à nos oreilles, mais pour que nous puissions les mettre en pratique. Par conséquent, ne faut-il pas les mettre en pratique? L'essai continue. Le jour de l'anniversaire de mon ami, je le félicite en disant « Joyeux anniversaire ». Cependant, le jour de l'anniversaire de ma mère, je dis « Oh, c'est ton anniversaire aujourd'hui ». Comme c'est triste. Nous devons nous souvenir des anniversaires de notre famille. Nous ne devons pas être dans la position où nos mères nous prêtent toujours attention pour subvenir à nos besoins. Nous ne devons jamais oublier à quel point nos mères consacrent leur temps pour nous servir. Nous devons nous souvenir non seulement du sacrifice de nos mères, mais aussi du sacrifice de nos pères. Les pères vont au travail en silence à l'aube et reviennent tard la nuit lorsque toute la famille dort. Les enfants doivent toujours être reconnaissants pour le dur travail de leur père et de leur mère. N'êtes-vous pas d'accord? Même en abandonnant leur jeunesse, les parents passent leurs jours à nourrir leurs enfants, à les habiller, à les coucher et à créer un bon environnement pour que leurs enfants grandissent bien. Bien que les parents travaillent dur pour créer de bons environnements, les enfants ne doivent pas le considérer comme normal en pensant qu'ils y ont droit. Personne dans le monde n'est né avec le droit de recevoir quoi que ce soit à titre gratuit. Pourtant, les pères et les mères servent volontairement leurs enfants sans condition. C'est un sacrifice qui n'a pas de limite. À un aîné qui vous paie un repas, vous exprimez facilement votre gratitude en disant « merci ». Pourtant, certains disent grossièrement « donne-moi de l'eau » à leur mère qui prennent soin du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner chaque jour. Nous devons corriger cette façon de parler. À un ami, vous dites « joyeux anniversaire », mais à vos mères, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Si vos mères entendaient cela, du point de vue d'une mère, elles seraient grandement déçues. Une telle personne peut être vous ou moi. L'un de nous peut être le même que l'auteur de l'essai.
Bien sûr, il y a des frères et sœurs qui sont gentils avec leur mère. J'espère qu'ils pourront maintenant exprimer leur gratitude plus sincèrement. J'espère que ceux qui ne l'ont pas encore fait pourront maintenant dire merci. Je vais continuer à vous lire l'essai. À mon collègue qui m'a attendu pendant 5 minutes, je dis « Je suis désolé d'être en retard ». Cependant, à ma mère qui m'a attendu toute sa vie, je dis « Pourquoi es-tu venu ?» Avez-vous déjà dit cela à vos parents? C'est une publicité sociale qui dit « Maman, merci et je t'aime ». Ces mots expriment votre piété filiale. Cette publicité devrait vraiment mériter une récompense. À partir de maintenant, à partir de ce moment, même si quelque chose nous cause une sorte de difficulté, disons à nos parents « Merci de m'avoir élevé jusqu'à maintenant ». De plus, pourquoi ne pas penser également à nos parents spirituels? Combien de temps ont-ils attendu que nous nous réveillions, réalisions et nous repentions? Nous disons « Merci de m'avoir attendu » à notre collègue qui nous a attendus pendant 5 ou 10 minutes. À notre Dieu, qui nous a attendus pendant 6000 ans, ne devons-nous pas dire « Merci d'avoir attendu » ? Si tu n'avais pas attendu aussi longtemps, je n'aurais pas eu l'occasion de me repentir. En tant qu'enfants qui ont reçu l'enseignement de Dieu, nous devons être capables de corriger nos paroles et nos actions envers nos pères et mères terrestres. De plus, j'espère que vous et moi pourrons devenir ceux qui ont cet état d'esprit et cette foi envers notre Père spirituel et notre Mère spirituelle. En ce sens, prenons courage en aspirant au royaume des cieux. Peu importe ce que nous faisons sur Terre, il y a de nombreuses difficultés. Dans le monde entier, tous les secteurs de l'économie sont actuellement en crise, ce qui entraîne de nombreuses difficultés financières. Cependant, Dieu ne prépare-t-il pas un pays où il n'y a pas une telle difficulté? C'est le monde céleste glorieux, où il n'y aura plus ni difficulté, ni souci d'emploi, ni inquiétude, ni deuil, ni tristesse, ni douleur, ni mort. N'est-ce pas pourquoi Dieu a ouvert le chemin glorieux vers le royaume des cieux en nous donnant la vérité, en nous enseignant et en établissant l'Église, afin que nous puissions marcher sur le bon chemin sous la grâce de Dieu? Par conséquent, nous devons tous soutenir les membres de la famille de Sion en les encourageant par des paroles comme suit. Prenons courage et faisons de notre mieux. Prenons courage avec l'espoir du ciel. Nous devons nous encourager tout au long de notre vie. Que se passera-t-il si vous êtes à bout de souffle lors d'une course et que quelqu'un vous encourage? S'il n'y a personne pour vous encourager, vous ne pourrez peut-être même pas faire un pas de plus. Cependant, s'il y a quelqu'un qui vous encourage, vous pourrez courir plus vite. Vous pourrez courir même si vous êtes à bout de souffle. À travers cela, ne pouvons-nous pas voir à quel point les paroles que nous nous disons sont importantes? Aujourd'hui, apprenons ce que la Bible nous enseigne sur l'effet des paroles que nous disons et les paroles de la vie que nous devons utiliser lorsque nous prêchons pour sauver le monde. Voyons ensemble Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, que moissonnera-t-il? Il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Supposons qu'il faille 5 ans pour entrer dans le royaume des cieux. Et supposons que les paroles que nous avons dites pendant ces 5 années soient le facteur déterminant pour savoir si nous entrerons ou non dans le royaume des cieux. Jésus n'a-t-il pas dit que toutes nos paroles nous jugeraient le jour du jugement? Par conséquent, nous devons accumuler de belles paroles, des paroles encourageantes, des paroles qui servent à l'édification et des paroles de gratitude. Si nous n'accumulons pas ces paroles, toutes les paroles que nous avons dites, nous ferons quoi? Nous jugerons le jour du jugement.
Alors, les paroles que nous disons ne sont-elles pas extrêmement importantes? C'est pourquoi Galates chapitre 6 dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Si nous avons dit des paroles mauvaises, corrompues et violentes, purifions les paroles que nous disons à partir de ce moment. J'espère que nous nous débarrasserons de toutes ces paroles que nous avons peut-être dites par le passé. Mais si nous avons beaucoup de bons enregistrements sur ce que nous avons dit par le passé, continuons à le faire. Voyons le verset 8. « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, que devons-nous faire? Pratiquons le bien envers tous. Faites du bien à tous, quelles que soient leurs opinions politiques, leur situation économique ou leur idéologie, sans tenir compte de vos propres intérêts. C'est la parole de Dieu. Lorsque vous faites du bien, de bonnes paroles sortiront automatiquement de votre bouche. Voyons Éphésiens chapitre 4, verset 29. Notre mère nous enseigne toujours une leçon par les paroles dans ce verset. Personne ne peut vivre toute sa vie sans parler. Plutôt que d'utiliser des paroles qui ne sont pas utiles aux autres, nous devons dire les paroles que la Bible nous enseigne à utiliser. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Nous ne devons même pas y penser. Parmi tant de sortes de paroles, nous ne devons laisser sortir aucune parole malfaisante ou mauvaise de notre bouche. Mais s'il y a lieu, quelle sorte de paroles? Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est l'enseignement de père et mère. Faisons en sorte que nous parlions comme ils nous l'ont enseigné. En vivant dans le monde, en particulier en résistant aux méchantes œuvres de Satan, la colère comme un feu monte dans notre cœur. Le seul pouvoir qui peut changer ce monde pécheur est la parole de Dieu. Par conséquent, nous devons nous souvenir des enseignements que Dieu nous a donnés. Ne devons-nous pas dire de bonnes paroles qui servent à l'édification et qui servent à changer et à purifier le monde avec des paroles gracieuses et belles, au lieu de dire des paroles mauvaises et méprisables? Ceux qui font tout ce qu'ils veulent ne peuvent recevoir aucune récompense, n'est-ce pas? Voyons Proverbes, chapitre 15, verset 1. Une réponse douce, que fait-elle? Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure, que fait-elle? Elle excite la colère. Lorsque Rome était au sommet de sa puissance, elle a conquis de nombreux autres pays. En conquérant un village, un capitaine romain a regardé autour du village et a constaté qu'il n'y avait que des femmes et des enfants. Il leur a dit « Je vais tous vous libérer et je vous permettrai d'emporter avec vous un seul de vos trésors les plus précieux. » À ces paroles, beaucoup de gens sont partis avec leurs propres biens. Soudainement, une femme semblait porter un très grand objet entièrement recouvert de tissu. Un soldat a alors demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Elle lui a montré son mari. Le soldat s'est mis en colère et l'a rapporté au général en disant « C'est inacceptable. Ne devrions-nous pas tuer cet homme tout de suite ?» Pendant qu'ils se parlaient, la femme a dit très sagement « Général, ne nous avez-vous pas promis que nous pourrions emporter l'un de nos trésors les plus précieux? Le trésor le plus précieux pour moi est mon mari. » En disant cela, elle a pu sauver son mari et échapper à son ennemi. Frères et sœurs, ne pensez-vous pas que chaque parole que nous disons est très importante? Il y a une autre histoire sur un roi et un condamné à mort. En raison d'un soulèvement national, le roi lui-même a dû condamner les criminels à la peine de mort.
Avec des yeux pitoyables, un condamné à mort a demandé au roi un verre d'eau. Bien que sa demande ait été accordée, il a tremblé de peur en tenant le verre d'eau. Il semblait si pitoyable, debout là, tremblant comme une feuille. Le roi lui-même, étant un humain, a dit « Bien que tu sois un prisonnier, tu ne seras jamais tué jusqu'à ce que tu boives cette eau. Donc, ne t'inquiète pas, mais bois de l'eau. » À ce moment-là, le verre d'eau est tombé de la main du prisonnier et s'est brisé. Et le prisonnier n'a pas été mis à mort. Puisque le roi lui a dit qu'il ne serait pas tué jusqu'à ce qu'il finisse de boire de l'eau, il a rendu l'eau imbuvable et n'a donc pas été exécuté. Le roi a libéré le condamné à mort afin de tenir sa promesse. De cette manière, nous pouvons voir que les nombreuses paroles que nous disons peuvent être très importantes. Dans Proverbes chapitre 15, il est dit « Une réponse douce, que fait-elle? Calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. » Ici, aujourd'hui, il y a des maris, des femmes et des membres de la famille qui rendent le culte ensemble. Non seulement parmi les membres de la famille, mais aussi parmi les membres de la famille de Sion. Mettons en pratique des paroles douces plutôt que des paroles dures à partir de ce moment. Voyons Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La Bible enseigne que nous devons toujours laisser notre parole être accompagnée de bénédictions et de grâce de Dieu assaisonnée de sel. Cela veut dire que nous devons utiliser de belles paroles qui plairont à tout le monde. Voyons Tite, chapitre 2, verset 7. Te montrant toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Nous devons dire des paroles irréprochables, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Frères et sœurs, en ce qui concerne les paroles, les pères et les mères ne sont-ils pas les personnes à qui nous devons le plus exprimer notre gratitude à travers nos paroles? Nous devons leur dire le plus souvent « merci », car ils sont ceux qui ont fait le plus d'efforts et qui se sont également le plus dévoués pour nous. À partir de ce moment, aujourd'hui, nous devons nous débarrasser de la pensée que nous avons le droit de recevoir tout ce qui vient de maman et de papa. Il n'y a personne sur cette terre qui soit digne d'être servi gratuitement. Mais, puisque nos parents nous donnent tout ce dont nous avons besoin chaque jour, nous pouvons être habitués à recevoir sans savoir donner. Maintenant, nous devons être capables d'apprendre comment remercier nos parents. Dans Tite, chapitre 2, il est dit que nous devons donner une parole saine, irréprochable. Passons à la première épître de Pierre, chapitre 2. Il existe de nombreuses leçons sur les paroles que nous disons, mais parmi ces innombrables paroles, les leçons que nous ne devons jamais oublier sont celles concernant la parole de Dieu. Voyons 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Pourquoi pensez-vous que Dieu nous demande d'utiliser ce genre de paroles? Finalement, c'est la volonté de Dieu que nous croissions pour le salut. Voyons le verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Dieu a été bon avec nous. Dans le ciel, nous avons commis de tels graves péchés méritant la mort éternelle et avons été chassés sur la terre. Pourtant, parce que nous avons goûté la bonté et la grâce de Dieu, nous devons partager cette grâce avec tous les gens du monde.
Comme la Bible dit qu'en faisant cela, nous pouvons croître pour le salut, nous devons être capables de le mettre en pratique. Au lieu de dire « à cause de toi », nous devons dire « grâce à toi » plus souvent. Si vous utilisez l'expression « à cause d'eux », des paroles négatives l'accompagneront forcément. Cela s'est produit à cause de toi. Les choses ont mal tourné à cause de maman. Cela s'est produit à cause de papa. Plutôt que de nous exprimer ainsi, tous nos beaux-frères et sœurs de Sion doivent dire « c'est grâce à maman et à papa et grâce à Dieu ». Ce faisant, renaissons. La Bible nous enseigne que Dieu nous donne cette leçon afin que nous puissions croître pour le salut. Voyons 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Quelqu'un qui veut voir des jours heureux. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas voir des jours heureux? Si oui, veuillez lever la main. À partir de maintenant, nos jours heureux continueront jour après jour. Si quelqu'un veut voir des jours heureux, que doit-il faire avec sa langue? Cela ne veut-il pas dire qu'il doit être prudent lorsqu'il parle? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Vous ne devez pas faire cela dans le but de semer la discorde parmi les membres ou de faire les autres se mettre de votre côté. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Du ciel, Dieu regarde notre cœur pour voir s'il est juste ou mauvais. Donc, comme un homme moissonnera ce qu'il aura semé, selon vos œuvres, que vous arrivera-t-il? Il n'y a jamais eu un cas où un arbre de justice a poussé lorsque le mal a été semé, et où un fruit du mal a été porté lorsque la justice a été semée. Voyons de nouveau le verset 12. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Cela veut dire que Dieu s'oppose à ceux qui font le mal. En tant qu'enfants qui veulent voir des jours heureux, préservons notre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Ayons seulement la bonne conscience de Dieu pour partager de belles paroles et ces paroles de vie qui peuvent servir à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui entendent ces paroles. Voyons 1 Jean, chapitre 4, verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il y a les paroles qui appartiennent au monde et les paroles qui appartiennent à Dieu. Les paroles qui appartiennent à Dieu ne sont-elles pas les paroles que nous utilisons pour la prédication, afin que nous puissions transmettre à toute l'humanité le précieux don du salut? Des paroles comme « Célébrons la Pâque et ayons la vie éternelle »,« Échappons à tous les désastres »,« Recevons le pardon des péchés et allons au ciel ». Toutes les paroles utilisées lorsque nous prêchons sont les paroles qui sont les plus agréables à Dieu. C'est pourquoi, si vous parlez constamment du monde, vous ne pourrez pas édifier les autres. Maintenant, trouvons comment édifier les autres dans 2 Timothée, chapitre 4. Voyons 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » Fais quoi? Prêche la parole. Nous ne pouvons nous empêcher de continuer à dire les paroles de Dieu, plutôt que de dire des paroles mondaines et séculières
qui ne peuvent pas édifier les autres. Nous devons dire les paroles qui conduisent tous les gens au monde, où il n'y a ni mort, ni peine, ni douleur, mais où la vie éternelle et le bonheur sont réservés. S'ils écoutent simplement ces paroles, ils seront sauvés et iront au ciel. Et ils recevront également le pardon des péchés et deviendront le sacerdoce royal du ciel. La Bible dit que c'est le moyen d'édifier les autres. Lorsque nous suivons les enseignements de la Bible, nous pouvons dire « c'est grâce à Dieu, c'est grâce à nos frères, c'est grâce à nos sœurs, c'est grâce à Père et Mère, c'est grâce à notre famille céleste ». Édifions les uns les autres en disant « grâce à » lorsque nous prêchons les paroles de Dieu. Continuons avec le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La Bible dit que beaucoup de gens se tourneront vers les fables qui n'ont ni vie ni valeur. Voyons le verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Lorsque vous travaillez en tant qu'évangéliste, vous pouvez toujours faire l'œuvre d'édifier tous les gens du monde. Quelles paroles les évangélistes transmettent-ils aux gens chaque jour? Mettre les paroles de Dieu dans notre bouche et les transmettre constamment est le rôle des évangélistes. Ils disent « Célébrez la Pâque et ayez la vie éternelle. Croyons en Père et Mère et recevons le salut du royaume des cieux. » Combien c'est bon! La Bible dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Voyons le verset 6. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Le meilleur moyen d'édifier les autres est de faire diligemment l'œuvre d'un évangéliste et de partager passionnément les paroles de Dieu avec cette famille-ci et avec cette famille-là, ainsi qu'avec tous les gens en mettant les paroles de Dieu dans notre bouche. Nous disons généralement « merci, merci beaucoup, je suis désolé ». C'est ce que nous avons appris à l'école maternelle et à l'école primaire. Nous devons faire de même que nous soyons à la maison, à l'église, dans la société, dans le pays ou même dans le monde. Avant de dire quelque chose, réfléchissons toujours attentivement. Si cela ne peut pas édifier les autres, que cela ne sorte pas de notre bouche. Tant que nous le ferons, nous pourrons réaliser les points forts de chacun, ainsi que les paroles saintes et précieuses de Dieu que nous ne connaissions pas auparavant. Puisque nous avons entendu et appris la parole de Dieu avant les autres, ne devons-nous pas la faire savoir continuellement aux nouveaux membres qui nous succèdent? Nous devons leur dire « c'est la parole de Dieu, c'est la vérité ». Nous devons transmettre la bonne nouvelle que Père Céleste et Mère Céleste nous aiment. Ne soyez pas épuisés, mais prenez courage, en vous souvenant de la parole de Mère Céleste. Vous êtes tout dans ma vie. Et relevons-nous dans des moments difficiles en nous prenant la main et en nous encourageant sur le chemin du ciel, afin de pouvoir tous ensemble entrer dans notre belle maison. En espérant que nos précieux frères et sœurs de Sion partageront cette bonne nouvelle avec tous les gens du monde entier, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.